Allez, assalamu alaikum. Donc, on continue notre révision générale sur les complexes. On a parlé des trois premières questions subtiles. Avant ces trois premières questions subtiles, on avait fait un petit récapitulatif sur les points, quelques points essentiels. Donc là, on va attaquer la quatrième question subtile. Pour cette quatrième question subtile, qu'est-ce qu'il faut de la personne? On vous donne, là vous avez P de Z. P de Z est égal à Z à la puissance 4, plus 3 moins IZ au cube, plus 4 moins 3 IZ carré, plus 12 moins 4 IZ moins 12 I. D'accord? Là, vous avez un complexe à coefficient, un polynôme à coefficient complexe. Vous avez un polynôme à coefficient complexe. D'accord? Montrez que P de Z est divisible par. Comme ça, on pose cette question. Montrez que P de Z est divisible par Z moins I facteur de Z plus 3. Certains ont des problèmes pour savoir comment est-ce qu'il faudrait faire pour répondre comment répondre à ces questions. D'accord? Montrez que P de Z est divisible par Z moins I facteur de Z plus 3. P de Z sera divisible par Z moins I facteur de Z plus 3. Si I et moins 3 sont des racines. D'accord? Donc, les éléments là, c'est des racines. Si P de I est égal à 0, et P de moins 3 aussi est égal à 0. Donc là, il suffit tout simplement de faire quoi? Ce qu'il suffit de faire, c'est quoi? Il vous suffit de montrer que P de I est égal à 0 et P de moins 3 est égal à 0. C'est pour ça. Là, on va montrer que P de I est égal à 0 et P de moins 3 est égal à 0. Si vous montrez que P de I est égal à 0 et P de moins 3 est égal à 0, donc, qu'est-ce qu'on a? I et moins 3 sont des racines de P, d'où P de Z sera factorisable, P sera factorisable et divisible, d'où P de Z est divisible par Z moins I facteur de Z plus 3. D'accord? Maintenant, pour le faire, on peut passer par la méthode de Ohm, c'est possible, comme aussi on peut passer par cette méthode-là. Donc là, j'ai utilisé tout à les P de I, je remplace les Z parties, on trouve 0, comme aussi je peux utiliser la méthode de Ohm. Ohm, si le reste est égal à 0, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on a? P de I est égal à 0. D'accord? Donc là, je ne fais que remplacer les Z par I, et on trouve 0. Comme on trouve 0, P de I est égal à 0, donc c'est bon. Je dois faire aussi la même chose avec l'autre. Même chose, hein, avec l'autre, d'accord? La même chose avec l'autre, c'est quoi? C'est-à-dire, la deuxième partie. C'est là, donc l'autre P de moins 3 aussi est égal à 0. Je cherche P de moins 3, je trouve P de moins 3 est égal à 0. P de moins 3 est égal à 0, P de I est égal. J'ai dit P de I est égal à 0, P de moins 3 est égal à 0. Donc P de Z est factorisable par Z moins I facteur de Z plus 3. D'accord? Donc si on vous donne P de Z, et on vous demande de déterminer de montrer que P de Z est factorisable par Z moins I facteur de Z plus 3. Il vous suffit tout simplement de montrer que I est racine de P et moins 3 est racine de P. C'est pas 3, mais c'est moins 3. Moins 3 est racine de P. D'accord? Donc, si vous parvenez à faire ça, c'est bon. Ensuite, là, j'ai dit autre méthode. Ça, la deuxième méthode. Je suis passé par la méthode de Ohm. Ouais? Avec la méthode de Ohm, est-ce que c'est pas la méthode de Ohm n'est pas plus rapide? Et c'est à vous de voir ce qui est plus simple, utiliser ce qui est plus simple. Si vous maîtrisez le mieux. Donc, la méthode de Ohm, ouais, là, le reste là est égal à 0. Comme le reste est égal à 0, ça veut dire que P de I est égal à 0. Même chose pour le 3 aussi. Je fais la même chose, le reste sera égal à 0, donc P de 3 est égal à 0. Conclusion, P de Z est factorisable par Z moins I facteur de Z plus 3. Ok, là c'est pas 3, c'est moins 3. Même chose pour le moins 3, c'est moins 3. Ok. Donc là, on a la réponse à la question susceptible 4. Donc là, au niveau de la question susceptible 4, il fallait tout simplement montrer que I est racine de P, moins 3 aussi est racine de P. I est racine de P, moins 3 est aussi racine de P. Donc P de Z est factorisable par quoi? Par Z moins I, facteur de Z plus 3. Allez, on y va. Si on prend la question susceptible combien? 5. La question susceptible 5, là, il s'agit de montrer qu'on a déterminé la solution réelle.
déterminer la solution réelle. On vous donne une équation. Donc là, vous avez une équation qui vous demande de déterminer la solution réelle. On a dit la solution réelle. On n'a pas dit une solution réelle parce qu'il y a une différence entre les deux. La solution réelle. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Posons Z0 est égal à A, la solution réelle. Comme elle est la solution réelle, donc ça veut dire qu'il vérifie l'équation pour remplacer. Et là, si on remplace, qu'est-ce qu'on constate? On constate que A est égal à 3. A est égal à 3. Parce que 3 est solution de ça. D'accord? Donc Z0 est égal à 3 et la solution réelle. Maintenant, connaissant la solution réelle, ce qu'on va vous demander, la question suivante sera quoi? C'est de factoriser. Achever la résolution ou bien la factorisation, tout ça. Donc, le degré est égal à 3. Si le degré est égal à 3, c'est plus possible de résoudre sans factoriser. Donc, il nous faudra factoriser. Pour factoriser, il nous faudra obligatoirement une ratio. Maintenant, connaissant une ratio, on peut utiliser la méthode de la division euclidienne, la méthode de Ohn ou la méthode d'identification pour le factoriser. Et si vous le factorisez, vous aurez un polynôme degré 1 et un polynôme de second degré. Résoudre ça, c'est élémentaire. Ça devient simple. Mais si le degré est égal à 3 ou bien le degré est égal à 4 et que nous voulons résoudre cette équation, il nous faudra obligatoirement trouver une racine. Maintenant, pour trouver cette racine-là, c'est l'exercice qui vous donnera la condition vous permettant d'aller chercher cette racine-là. On peut vous dire la solution réelle, on peut vous dire la solution imaginaire, on peut vous dire montrer que 1 plus i est racine et solution. Donc, mais c'est l'exercice qui vous donnera cette condition-là. Cette première condition, c'est l'exercice qui va vous orienter. D'accord? Et en fonction de cette orientation, vous allez déterminer cette racine et passer à la factorisation. Après avoir factorisé pour résoudre, c'est facile. Un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul. Et là, vous réglez votre problème. D'accord? Donc, c'est ça la réponse là. Donc, la question 7.3, 5, c'est la question 7.5. Dans cette question 7.5, là, on vous demande de montrer tout simplement que l'équation admet une solution réelle. N'importe. Qu'on vous donne un polynôme, qu'on vous donne une équation et qu'on vous demande de montrer que l'équation ou le polynôme admet une racine réelle, mais l'équation admet une solution réelle. Ça revient au même. Vous allez commencer par quoi? Par poser z égale à, posons, ou bien soit z0 est égal à a, la solution réelle, ou bien z0 est égal à x, la solution réelle. Ça aussi, le choix, ça dépend de vous. Hein. C'est un exemple, je ne sais pas. On ne va pas vous imposer le choix là. Est-ce que vous allez prendre x ou pas? Ça dépend de vous. Maintenant, à moins que l'exercice vous impose. Oui. Mais c'est rarement que l'exercice va vous imposer. Alors que vous avez ce choix-là. C'est pas compliqué. D'accord? Donc, c'est bon pour les. Là, on a la question 5. Voyez les questions là. Si vous maîtrisez ces 11 questions susceptibles, je vous assure que vous êtes bien parti pour avoir une bonne note sur les nombres complexes. D'accord? OK. Allez, on y va. Question susceptible 6. Pour la question susceptible 6, c'est pas la solution réelle qu'on demande, mais on demande de montrer que, montrons que P de Z admet une solution, une racine imaginaire. Là. Donc, si on me demande de montrer qu'on a une racine, une solution réelle, Z0 est égal à A, c'est ça que je vais changer. Si on demande de montrer que P de Z admet une racine ou solution imaginaire pure, j'ai posé Z0 est égal à quoi? IB. Ou B ou IY, ça revient au même, ça dépend de vous, d'accord? Donc, là, on a aussi P de Z et un polynôme à coefficient complexe. C'est un polynôme à coefficient complexe. Donc, là aussi, vous voyez le travail. Posons Z0 est égal à IB, une racine imaginaire de P de Z. D'accord? Donc, et là, je remplace. Comme Z0 est égal à IB est une racine imaginaire, donc P de IB est égal à 0. Ce qui signifie que là, si vous remplacez les Z par IB. D'accord? Vous remplacez Z par IB, vous développez tout, vous éclatez tout, hein, vous développez tout. Ensuite, vous faites quoi? Vous séparez les deux parties du complexe, la partie réelle et la partie imaginaire. Et en dernière position, qu'est-ce qu'on va utiliser? La condition de nullité. La condition de nullité d'un complexe. Un complexe est nul si toutes ces deux parties sont nulles. Si sa partie réelle est égale à 0 et sa partie imaginaire est égale à 0. Je n'ai pas dit où, mais est. C'est ce que j'ai utilisé. Vous voyez là, j'ai la partie réelle, les termes ne comportant pas i. J'ai la partie imaginaire avec le i qu'on a mis en facteur. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? La partie réelle est égale à 0. La partie imaginaire est égale à 0.
Maintenant, une fois qu'on aura l'accolade avec ces deux équations, on prendra toujours l'équation la plus simple à résoudre. On prendra toujours l'équation la plus simple à résoudre. Cette équation la plus simple à résoudre peut nous donner une valeur ou deux valeurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire ce qu'on appelle la vérification. Il faudrait faire ce qu'on appelle la vérification. Maintenant, pour vérifier, vous n'allez pas vérifier là où vous avez vous n'allez pas vérifier au niveau de l'équation que vous avez donné les valeurs. Vous allez vérifier dans la deuxième équation, l'équation que vous n'avez pas encore utilisée. La valeur qui va vérifier la deuxième équation sera la valeur recherchée. La valeur qui va vérifier la deuxième équation sera la valeur recherchée. D'accord? Donc là, pour vérifier aussi, il faut que vous soyez un peu intelligent. On vous dit qu'on a montré qu'on a une racine imaginaire. Donc, elle est unique. Hein? On a une racine imaginaire. Vous vérifiez avec la première, vous voyez que ça ne marche pas. Vous n'avez pas besoin de vérifier avec la deuxième, c'est ça là-bas. À moins que vous fassiez des erreurs dans les calculs, je vais trouver des valeurs qui ne sont pas justes. Mais si les valeurs trouvées sont justes, si la première valeur vérifiée ne marche pas, donc forcément, c'est la deuxième valeur. Si la première valeur vérifiée, elle marche, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vérifier la deuxième valeur. C'est comme ça. Ça, c'est ça. Vous dites que ça est intelligent. D'accord? Ok. Donc là, on a. Donc, si vous regardez ce que j'ai fait là, on a là 2b, j'ai mis le 2b carré, j'ai mis 2 en facteur. Voilà. 2b carré moins 8b plus 8 égale à 0. b carré, donc b moins 2 au carré, c'est identiquement remarquable. b est égal à 2. Ensuite, pour la vérification, je remplace dans l'autre. C'est 0, ça vérifie. Donc, b est égal à 2, 12 et 0 est égal à 2, i est racine imaginaire. Maintenant, après cette racine imaginaire, la suite de ici, on vous demandera généralement de faire quoi? D'achever la factorisation ou la résolution. Vous allez terminer la factorisation, ensuite passer à la résolution. D'accord? Donc, c'est ça. Ok. Donc, c'est pas compliqué, c'est tellement simple. On a le 5, on a la question sur type 5, on a la question sur type 6. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, à bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner.